Elle est folle! Bonjour à tous, c'est Popsley. Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse du nouveau clip de Lady Gaga, Abracadabra. Quels sont les détails cachés dans cette vidéo? Lady Gaga marque-t-elle un retour au sommet avec ce clip? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. The category is dance or die. Alors pour le contexte, selon Lady Gaga, cette chanson parle du défi que représente la vie. Et donc pour reprendre ces termes, il s'agit de faire face au monde, aux gens qui nous entourent et de se confronter à la difficulté de montrer à tous qui nous sommes réellement. Et donc le clip débute avec ce personnage de Mayhem, qui est le nom de l'album, mais aussi ce qui semble être le fil rouge de ce projet, puisque c'est un personnage qui symbolise un peu la noirceur de Lady Gaga et ses démons, ses traumas. Et rappelez-vous, il était déjà, du moins elle était déjà présente dans le clip de Disease. Elle avait ce rôle un peu d'observatrice, elle était présente tout au long de la vidéo, même lorsqu'on ne s'y attendait pas. On pouvait évidemment la voir ici dans la voiture, mais également beaucoup plus cachée dans certains plans, comme ici ou encore là, toujours reconnaissable avec son chapeau, ou bien même encore ici, en arrière-plan, beaucoup plus furtif. Et moi je vois un peu ce personnage comme le saboteur intérieur de Gaga. Vous savez, on a tous une petite voix dans notre tête qui nous dit parfois t'es pas assez bien, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Et donc pour moi elle a personnifié toutes ces pensées-là, tout ce tumulte mental pour en faire un personnage. Et donc ce personnage s'appelle Mayhem, et donc c'est elle que l'on voit au début de la vidéo. Je trouve ça très intéressant de l'avoir personnifié. Ça me rappelle un peu ce qu'avait fait Foresti dans sa série Désordre, où elle avait personnifié la dépression, mais bref. Et donc elle revient ici dans ce clip, elle est forte, elle en impose. On voit que c'est la maîtresse de cérémonie, on voit qu'elle est en lieu conquis. Elle tient le micro, elle a l'air très maléfique, elle fait peur, on peut le dire. Et donc elle dit ceci: The category is dance or die. The category is dance or die. Des paroles qui annoncent la couleur, tu danses ou tu meurs. J'ai adoré cette introduction, Dark Gaga is back. Et donc on y voit forcément un hommage à la scène ballroom qui a été popularisée dans les années 80 à New York. C'est une phrase qui était utilisée pour annoncer les catégories dans lesquelles les performeurs devaient danser, défiler ou faire du voguing, et donc ils devaient performer en fonction du thème qui était annoncé. C'est aussi une expression qui, vous le savez, a été popularisée auprès du grand public à travers RuPaul's Drag Race notamment. Category is bring it to the runway. Category is stars, statements and legends. Mais le crédit en tout cas est beaucoup plus historique que cela et remonte à beaucoup plus loin. Et cette même phrase m'a également rappelé Shakira dans Loca. Bon, ici il n'y a aucune référence je pense, mais en tout cas ça m'a fait sourire. Et pour continuer sur le personnage de Mayhem et l'analyse de ce début de clip, j'y ai vu un parallèle avec le magnifique clip d'Alejandro, puisque rappelez-vous, Gaga était déjà surélevée en observant la foule, et elle avait déjà cette puissance dans l'attitude, elle était au sommet, elle regardait le public. Et d'ailleurs, je pensais que le clip de Abracadabra était signé Steven Klein, tant le traitement au niveau des couleurs se rapproche de celui d'Alejandro. Sans parler de sa tenue en latex, qui là aussi me rappelle cette tenue dans Alejandro, je trouve que c'est le passage le plus marquant visuellement de ce clip. Mais j'ai également eu des réminiscences de sa publicité pour son parfum, ou bien même de la comtesse dans American Horror Story, surtout via le make-up et encore une fois via son attitude. Alors oui, on peut le dire, elle a réchauffé ses nachos, mais c'est loin d'être négatif selon moi, et vous allez voir pourquoi. C'est donc le personnage de Mayhem qui lance et qui initie ce défi. Et vous avez la version beaucoup plus pure de Gaga, qui d'ailleurs est en blanc, qui symbolise peut-être cette pureté, et qui, selon ses termes, je cite, observe toutes ses pensées négatives et ses doutes et finit par déclarer « Je suis prête à relever le défi ». Alors va-t-elle danser et réussir, ou bien va-t-elle échouer et mourir? C'est ce qu'on va voir. La chanson débute et là ça m'a fait beaucoup penser aux Hunger Games, je ne sais pas pourquoi, mais on voit les danseurs pousser un cri de guerre avec Gaga qui est au milieu, qui est immobile et qui semble être l'élue, celle qui va se battre, et j'aime beaucoup ces plans-là. Le gimmick Abracadabra reste en tête, c'est un peu un élément typique de la recette Gaga, j'ai envie de dire, et ce depuis ses débuts. Je pense à Bad Romance ou même à Judas. La
comparaison est inévitable, et finalement on peut dire que ça fait partie intégrante de son identité sonore, quoi. Maintenant, pourquoi ce terme abracadabra ? À vrai dire, je me suis demandé d'où venait ce mot. Et en faisant mes recherches, j'ai vite remarqué que l'origine de ce terme faisait débat. Selon certains experts, ce terme pourrait être un dérivé de l'expression avragavra, tandis que d'autres experts expliquent que le mot abracadabra était aussi utilisé dans l'Antiquité comme un talisman pour conjurer le mauvais sort et guérir la fièvre, guérir la maladie. Cure your disease. Un talisman qui servait à vaincre un esprit maléfique en réduisant peu à peu son nom au silence. On passe au premier couplet. C'est un énorme plaisir de la revoir accompagnée de ses danseurs. Et on peut noter que la manière dont ils sont disposés rappelle également le clip de Born This Way. Vous savez, cette symétrie parfaite, le cadre très sombre et les corps qui finissent par se mélanger. Personnellement, j'ai directement pensé à ce clip. Hold me in your heart tonight, c'est l'idée d'être chéri, d'être protégé par quelqu'un qui compte. Et puis lorsqu'elle dit in the game of life, la vie est comparée à un jeu où les règles sont parfois injustes et inattendues. On peut vite se sentir perdu et la vie peut prendre une toute autre tournure d'une minute à l'autre. Save me from this empty fight, l'image d'un combat qui n'a pas de but. Une lutte qui peut être vaine et aussi douloureuse et épuisante. À noter que j'aime beaucoup la structure de cette chanson car on a 2 pré-refrains, ce qui est assez rare en 2025. Donc elle revient aux bases, elle a dit non au format justement trop formaté. Et rien que pour ça, je lui tire mon chapeau, sans mauvais jeu de mots. Lady in Red, vous savez, c'est cette femme très élégante, cette femme fantôme qui a beaucoup souffert, qui est souvent décrite comme une femme élégante, vêtue d'une robe rouge, qui erre dans des lieux anciens, où elle aurait d'ailleurs trouvé la mort de manière tragique. Et donc son histoire varie un peu selon les endroits et selon les ouvrages, mais elle est souvent liée à des histoires de passion, de trahison, de vengeance. Donc c'est ce qui rend la chanson encore plus sombre. Et donc ici, on imagine que Gaga incarne cette dame en rouge et personnifie cette voix intérieure qui remet en question sa valeur dans le monde. Et on imagine que malgré sa force, malgré sa puissance dans son attitude, c'est aussi une femme qui a beaucoup souffert. Ça m'a aussi fait penser à la chanson The Lady in Red de Chris de Burgh, mais pour le coup qui a une signification beaucoup plus mielleuse, donc il n'y a aucune référence à cela. D'ailleurs, on va réécouter ce passage puisqu'il s'agit en réalité d'un sample rejoué d'une chanson qui est sortie en 1981. Écoutez. Beckoning voices and spinning, you have no choice. Il s'agit du titre Spellbound, une chanson génialissime. D'ailleurs, le clip est très théâtral et me rappelle aussi le personnage de Mayhem, vous savez, le photoshoot de l'album avec cette coiffure noire, un peu en pagaille. Je pense que Gaga s'en est évidemment inspiré. A noter que pour cet album, Gaga a également été inspiré par des sons plus industriels, les sonorités des années 90, le rock très théâtral de David Bowie ou encore du funk de Prince, mais aussi de Radiohead, donc je pense que ça promet. Et pour revenir sur ce titre, Spellbound, que l'on pourrait traduire par ensorcelé, envoûté, ça peut faire le lien avec ce que dit Gaga dans la chanson Abracadabra, it's time to cast your spell on the night. Aussi, on peut parler un peu de la prod de ce titre qui pour moi est une pure réussite. J'aime beaucoup les guitares que l'on peut entendre en arrière-plan. J'aurais bien aimé qu'elles soient rehaussées un petit peu. Je vais essayer de les isoler pour vous. Allez, on continue. En fait, ce qui est intéressant avec ce refrain, c'est que c'est la définition même du sort qui est jeté par la Dame en Rouge, par Mayhem. Et les mots magiques Amor et Morta, qui signifient mort et amour, j'aime beaucoup ce contraste et surtout qu'il est révélé d'ailleurs à la fin, dans la dernière ligne du refrain de la chanson, puisqu'elle dit « Death or Love Tonight ». On peut noter également que Amor est l'anagramme de Roma, ce qui fait écho à ce crochet dans Bad Romance, je ne sais pas si c'est une référence. Et donc Gaga chante également ceci « In her tongue she said ».
expression qui rappelle speaking in tongues, parler en langue, un phénomène qui fait référence à la capacité surnaturelle de parler différentes langues sous l'influence du Saint-Esprit. Mais ce concept aurait été aussi associé à la possession démoniaque, ce qui renforce le sens de la chanson et du clip. On est encore une fois sur quelque chose de très dark. Et bien sûr, il n'est pas rare que Lady Gaga name drop son propre nom dans ses chansons. Elle le fait ici dans Abracadabra, mais elle l'avait fait auparavant sur Bad Romance, sur Bloody Mary ou même sur Judas. Bon, ceci dit, je vais pas vous mentir, à mes premières écoutes, j'ai trouvé les Unana, Morta ou Gaga un peu caricaturaux. Finalement, je commence à m'y faire. Je trouve que ce refrain est puissant. J'aime beaucoup aussi le traitement de la voix et les chœurs que l'on peut entendre sur cette chanson, qui ne sont pas sans rappeler ceux de l'ère Born This Way. Je vais essayer de les isoler pour vous. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on enchaîne. J'adore. On passe au deuxième couplet. Choose the road on the west side as the dust flies. Watch it burn. Don't waste time on a feeling. Use your passion. No return. Alors la phrase Choose the road on the west side pourrait être interprétée comme un choix symbolique vers un chemin plus sacré, un chemin plus spirituel, puisque dans la Bible, côte ouest est souvent associée à la présence de Dieu et donc à une connexion beaucoup plus forte avec le divin. Et donc ici, Gaga encourage l'auditeur, ou elle-même, à vrai dire on ne sait pas, à choisir la voie de la lumière, à choisir la voie de la sainteté, même si ce chemin peut être semé d'embûches, peut être rempli d'épreuves et de tentations séduisantes qui sont offertes par le diable. C'est comme ça qu'on pourrait le voir, en tout cas, quel que soit le chemin emprunté, ça suggère aussi une course qui est effrénée, remplie d'épreuves comme je disais, puisqu'en avançant, la poussière s'envole comme elle le chante, on détruit tout ce qui est laissé derrière soi, watch it burn, on comprend très vite qu'il n'y a aucun retour en arrière possible. La deuxième partie du clip est très intéressante puisqu'ici c'en est trop pour le personnage de Mayhem puisqu'elle décide de descendre de sa tour pour affronter directement Gaga. Elle voit qu'elle arrive à se débrouiller, qu'elle arrive à faire face à ses démons et donc elle décide de descendre elle-même. Le personnage rouge de Mayhem porte un chapeau qui n'est pas sans rappeler l'ère de Duran, qui est pour moi l'un de ses meilleurs albums. J'aime beaucoup son attitude et sa manière de déambuler. On peut y voir aussi une référence peut-être à Paparazzi, vous savez ce plan où elle avance avec ses béquilles, où elle galère à marcher. Ça m'a fait penser un peu à cela. Gaga en mode mastermind comme d'habitude. Le setup du clip, bien qu'il soit très sombre, me rappelle également la scénographie du Chromatica Ball. On retrouve un peu cette énergie très brutale, ce côté presque rituel avec une scénographie monumentale. J'ai beaucoup aimé. Ici, c'est clairement l'un de mes passages préférés. Le battle de danse, ses plans sont juste incroyables. Et puis franchement, elle s'est améliorée en danse, je trouve. À noter que la chorégraphie est signée par la talentueuse Paris Goober, une artiste incroyable qui a déjà collaboré avec Rihanna pour son show du Super Bowl, mais aussi sur cette performance mémorable de Beyoncé. Et là vient ce bridge, ce pont que je trouve tellement addictif. Pour moi, c'est le momentum de ce track. On n'a qu'une envie, c'est de la réécouter pour arriver à ce point culminant. J'adore ce passage. Quant aux paroles, selon Genius, elles semblent faire référence au Fantôme de l'opéra, un roman de 1910 de Gaston Leroux. L'histoire d'une jeune chanteuse d'opéra formée par le fantôme qu'elle appelle Ange de la musique. Et donc ici, Gaga invoque cet ange pour la ramener vers son dark pop initial, celui que ses fans adorent depuis des années. Dans le fantôme de l'opéra, le fantôme fait passer Christine de simple choriste à star de l'Opéra de Paris. Et c'est pourquoi il lui lance l'injonction « Sing for me », chante pour moi, pour qu'elle puisse prouver son talent. Chose que Gaga chante également ici.
ce moment où la musique s'arrête et les danseurs lui lancent les paroles comme un sortilège, j'ai trouvé ça très fort. Et donc Gaga avait expliqué en interview que tous les danseurs qui lui jettent ces paroles représentent toutes les pensées négatives, le jugement des autres, qui peuvent agir comme un sort. Quand on vous répète à longueur de journée que vous n'êtes pas assez bien, eh bien ça finit par agir comme un sort puisque vous finissez par y croire. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'elle lutte contre tout ça, elle crie de toutes ses forces. Cette force, cette rage se traduit donc par ce cri. Moi, j'ai trouvé ça très fort. Surtout que le refrain de Abracadabra ressemble un peu à une incantation et donc elle arrive à se défaire de cela. Et donc ce qui est intéressant, je trouve, c'est que certes, c'est une chanson très dark, mais au-delà de ça, c'est aussi une chanson d'empouvoirment, d'empowerment. Et exploiter cette idée-là avec un storytelling beaucoup plus sombre, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Autre détail caché et pas des moindres, sur ce plan, vous pouvez voir en fait ce collier en forme de croix personnalisé qui est en fait composé de mini Gaga aux Oscars en 2019. Là, je crédite le compte La Maison Gaga qui fait un taf incroyable et qui a révélé cette information. Pour moi, ce collier est un symbole très fort du clip puisque Gaga a toujours été moquée. Son entourage lui répétait sans cesse qu'elle n'y arriverait jamais, qu'elle n'était pas assez talentueuse. Et pourtant, elle a prouvé au monde entier qu'elle en était capable, allant jusqu'à décrocher un Oscar donc en 2019. Et dans cette scène, elle hurle de toutes ses forces pour briser justement le sortilège de ceux qui doutaient d'elle, un geste puissant qui réaffirme sa détermination. Et là où ça devient encore plus fou, c'est que Lady Gaga avait 33 ans aux Oscars en 2019, soit l'âge de Jésus lors de sa crucifixion. Bien sûr, ce ne sont que des théories lancées par des fans, à prendre avec précaution. D'ailleurs, il me semble même que l'âge exact de Jésus lors de sa mort a toujours été un sujet de débat, 30 ans, 33 ans, voire 37 ans selon certaines interprétations. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que ça reste une idée assez intéressante à explorer. Est-ce une coïncidence? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est portée comme le Christ dans ce clip. On sait que Gaga a toujours joué avec les références religieuses et elle a toujours lié son propre parcours à une forme de sacrifice artistique, de renaissance, de culte pop. Et donc, elle qui maîtrise son storytelling comme personne, je pense que cela peut être voulu. Truc en plume. Et donc à la fin du clip, vous avez la dame en rouge qui la regarde. Elle exprime un mélange de culpabilité, peut-être un peu de tristesse et à la fois de compréhension. On voit qu'elle est triste parce qu'elle sait peut-être qu'au fond elle sera toujours perçue comme étant maléfique et puis elle se rend compte que le côté plus lumineux de Gaga a gagné le défi qu'elle lui avait lancé. Et selon Gaga, je cite, ils avaient envisagé plusieurs fins pour ce clip, mais au final il voulait que la chanson soit un hymne à la résilience, là où Disease parlait plus de torture intérieure et d'enfermement. Waouh, que dire de plus? Écoutez, j'aime beaucoup, encore une fois, la structure de cette chanson, elle nous régale comme jamais. C'est vraiment Born This Way sous stéroïdes, c'est truffé de références à ses airs passés. Alors le clip d'Abracadabra est-il réellement satanique? À vrai dire, j'ai choisi ce titre en miniature comme un clin d'œil aux théories du complot qui poursuivent Lady Gaga depuis 2009. Alors si ces rumeurs refont surface dans les médias, c'est bien la preuve que Lady Gaga est bel et bien de retour. Alors certes, elle joue avec des références sombres, occultes, mais au fond, Abracadabra est avant tout un hymne à la résilience et un pur morceau pop d'empowerment. Et j'aime à penser que The Fame Monster, Born This Way et Mayhem soit vraiment la trilogie dark pop ultime. Et je suis très content de voir que les premiers chiffres en streaming sont excellents. J'espère l'avoir décroché un nouveau hit en solo avec un titre aussi pop, aussi assumé et 100% Gaga. Est-ce son meilleur clip? À vous de me dire dans les commentaires. En tout cas, personnellement, je le classe facilement dans le top 5 de sa vidéographie. Et côté charts, écoutez, ça commence à exploser partout en streaming. À l'heure où je tourne cette vidéo, Abracadabra devrait intégrer le top 30 du Billboard Hot 100, le classement de vente aux États-Unis, seulement avec 4 jours de comptabilisation puisque le titre est sorti un dimanche au lieu du vendredi. En passant, Die With A Smile devrait récupérer la première place du podium. Abracadabra, c'est plus de 6 millions de streams lors de sa première journée sur Spotify, près de 7 millions la deuxième journée, et plus de 7 millions la troisième journée, ce qui fait un total de 20 millions de streams en seulement 3 jours. Je trouve ça dingue, le maintien du titre est excellent. Lady Gaga a également signé sa meilleure journée en streaming depuis 2020 avec plus de 34 millions de streams cumulés. Sur Apple Music Monde, Die With A Smile retourne à la première place tandis que Abracadabra est à la 9e place pour le moment. Pareil sur Apple Music France, Die With A Smile reprend des couleurs et remonte à la 10e place tandis que Abracadabra culmine à la 28e place pour le moment. Ce qui est intéressant également, c'est que si on compare Abracadabra et Rain On Me, Abracadabra fait plus de streams lors de sa 3e journée d'exploitation que Rain On Me
alors qu'il était en featuring avec Ariana Grande. Ceci dit, il faut le remettre dans le contexte, c'était en 2020, il s'est passé beaucoup de choses, le nombre d'utilisateurs n'est plus le même, mais ça reste intéressant puisque ça prouve que Lady Gaga peut générer plus de 6 millions de streams sur une journée pour un titre, et ce, en étant un artiste solo. Toujours à l'heure où je tourne cette vidéo, Lady Gaga est actuellement en tête des 2 plus grosses playlists mondiales sur Spotify et Apple Music avec son nouveau single. Donc je pense très sincèrement qu'il a de très beaux jours devant lui. J'espère à minima un parcours à la Upload, et pourquoi pas à la Bad Romance, soyons fous, même si je ne pense pas que le titre puisse devenir aussi culte qu'un Bad Romance. Maintenant les amis, c'est à vous de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce clip. Est-ce un retour réussi pour Lady Gaga? Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous avez aimé mon analyse et mon décryptage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous pouvez également la liker, la commenter et la partager autour de vous. Et je vous invite à continuer directement la lecture avec mon récap des Grammy Awards. J'ai regardé la cérémonie pour que vous n'ayez pas à le faire et je vous ai tout récapitulé en une vidéo. J'espère que ça vous plaira, je vous la mets par ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une bonne soirée. Je vous embrasse et à très vite sur la chaîne. Ciao. Et bam.